La pomme de terre est une culture très importante dans l'économie sénégalaise du fait de ses importations. Aujourd'hui, il est possible de produire localement de la pomme de terre avec les normes internationales. TerraGrisen propose aujourd'hui des tracteurs de puissance moyenne et de petite puissance, mais aussi des machines de semis, de récolte et au-delà aussi des machines pour les opérations post-récolte, de triage, de pesage, qui permettent aujourd'hui aux entrepreneurs de se lancer convenablement dans la culture. Écoutons Chérif Dioum, directeur général de TerraGrisen, nous présenter les différentes machines et les étapes. De fabrication allemande. Grim est le leader mondial de la mécanisation de pommes de terre. Même aux États-Unis, ils sont leaders avec une filiale là-bas qui s'appelle dans l'État. Donc la planteuse est ici avec l'attelage par un tracteur de 150 chevaux, Arion, que vous voyez là-bas. Le plus gros tracteur, 150 chevaux, suffit pour tirer ce tracteur, cette planteuse. Donc là, on a une version simple avec juste la trémie de 3 tonnes derrière, 3 tonnes de plan et les éléments. Mais sachez que sur la même planteuse, on peut mettre des cuves pour le traitement phyto et une trémie d'engrais pour faire one pass, mettre l'engrais de fond. Parce que comme on le fait à Sénéguinia, on a la moitié des apports de phosphore avec la machine et l'autre moitié avec l'épandeur lors du travail du sol. Parce que le phosphore est un élément qui n'est pas mobile, c'est la racine qui va vers le phosphore et pas le phosphore vers la racine. Donc il faut l'incorporer dans le sol et sachez que l'option existe. Donc ici vous avez un système là devant, ça sert à ouvrir le sol. Et ça c'est des roues de jauge qui permettent de régler la profondeur. Okay? Une fois que le sillon est ouvert, le plan est pris ici par des godets et tombe dans le sillon et les disques derrière vont recouvrir. C'est clair? Une fois qu'on a recouvert, on a d'autres socs que vous verrez, vous allez pouvoir regarder tranquillement, qui vont faire une plus grosse butte. Ça c'est donc la planteuse. Alors, juste ajouter une chose, on a un entraînement full hydraulique. Donc tout est une question de branchement dans les prises d'hydraulique. Simple double effet. Hein. Double effet. Voilà, des prises hydrauliques, double effet. Voilà. C'est bon? Maintenant, lors de la récolte, ici, vous avez la récolteuse. Donc ça, c'est une récolteuse à trémie. Donc c'est le modèle SE260. Donc si vous voyez le modèle ici, le 2, je dis 2 rangs, 60, c'est une capacité de 10 tonnes dans la trémie. Donc c'est une machine qui récolte, qui stocke la récolte et qui attend la remorque. Une fois que la remorque arrive, elle décharge la remorque. Donc la pomme de terre est récoltée à partir du devant là. Ici on a les diabolos. Les diabolos servent à casser la butte, à présenter les chocs, les pelles là, vous voyez. La pomme de terre monte avec du sable sur le premier tapis. Pourquoi du sable? Pour protéger la pomme de terre. Et on a des systèmes de secoueurs là, balanciers qui enlèvent le sable. Une fois là-bas, on a ce qu'on appelle un holm elevator en anglais, un tapis à mailles carrées qui va prendre les branches qui accompagnent la pomme de terre et qui vont les enlever derrière. Et les pommes de terre tombent à travers les mailles carrées et vont les recueillir là-haut. Okay? Après, ça revient sur la table de visite. Donc, lors du travail, il y a des opérateurs qui sont en haut et qui trient. Bon, forcément, dans le champ, tout n'est pas enlevé. Parce que la vitesse d'avancement ne permet pas au personnel de tout enlever, les mottes, les pommes de terre défectueuses, etc. Et après ça, ça vient se stocker ici, qui est la trémie. Une fois qu'on a fini de stocker, la trémie décharge dans la remorque. Il y a en Europe des modèles qui s'appellent des non-stop. C'est-à-dire, en même temps qu'on stocke, on continue de récolter et une remorque peut être déchargée, on peut être chargée. Voilà, donc c'est une SE260 qui est très bien. Moi, j'estime que cette machine peut récolter une exploitation de
d'une centaine d'hectares, comme on a ici, sans problème, à condition de faire ce qu'on appelle des buts nourris. À côté de la machine, on met une petite aligneur qui arrache 2 lignes ou 4 et qui la met au milieu de cette machine. C'est pourquoi vous voyez des demi-diabolos. Il ne faut pas écraser ce qu'on pose au milieu. Et cette machine, en fait, elle soulève 4 rangs en même temps. C'est une 2 rangs, mais en définitive, nous, on s'adapte pour qu'elle enlève soit 4, soit même 6. Parce que si vous avez 2 petites machines avec des tapis latéraux, ils vont décharger au milieu et celui-là prend les 4 lignes. Okay? Chez Sénégindia, ils ont un système sans training, la GT, qui arrache et qui charge la remorque en même temps. Donc c'est un flux tendu, donc il faut chaque fois une remorque à côté. L'aspect logistique, voilà. Maintenant, on a récolté, on a mis dans la remorque, on va les décharger dans la ligne de conditionnement. Donc je vous invite à me suivre et après on revient parler à Léopold. Sama maam li ma waxoon gis naa